on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits écoliers. On va avoir besoin de 200 g de farine, une cuillère à café de levure, 70 g de sucre glace, 100 g de beurre bien mou, un œuf, 3 passées de sel et une plaquette de chocolat au lait. Et nous aurons aussi besoin d'un emporte-pièce pour faire le petit sablé et d'un moule pour faire les petites plaquettes de chocolat. Vous trouverez facilement les petits moules pour faire les écoliers sur Amazon à différents prix, à vous de choisir. Pour la préparation, c'est tout facile. Il suffit de verser tous les ingrédients dans un saladier ou dans le bol de votre robot. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Soit vous le faites au batteur, soit vous le faites à la main. On mélange tous les ingrédients. Par contre, il faut bien faire attention de ne pas mélanger la levure et le sel en même temps. Sinon, ça désactive la levure. Donc moi, je mets le sel. Il reste collé. Et je mélange un peu avec mon fouet. La levure. Mon beurre. Et mon œuf. Je vais mettre tout ça au batteur. Je vais pétrir avec ma palme, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Il n'y a pas de souci, c'est la base d'une pâte sablée. Quand on obtient la consistance sablée comme ça, hop, on récupère notre pot. Je vais finir à la main pour former une boule. Vous voyez, ça se forme facilement. Colle pas au doigt, elle est parfaite. Pas besoin de rajouter de la farine. Si jamais ça vous coulait trop au doigt, n'hésitez pas à rajouter de la farine, évidemment. Je vais mettre du film plastique. Et j'appuie sur ma boule. Et on va laisser reposer cette boule 1 heure au frigo. Pendant que la pâte repose, on va s'occuper de faire les petites tablettes de chocolat. Donc moi, j'ai pris du chocolat au lait, mais vous pouvez faire très bien au chocolat blanc, au chocolat noir, praliné, mixer les saveurs, il n'y a aucun souci. Hein, vous faites selon votre goût. Donc, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Donc moi, j'ai une casserole spéciale bain-marie. Sinon, vous mettez une casserole d'eau, un saladier par-dessus en verre, votre chocolat et vous le faites fondre tranquillement. Après, si vous êtes adepte du micro-ondes, vous pouvez le faire micro-ondes. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mon chocolat est fondu. Alors, je viens le verser dans une petite poche, comme ceci, pour pouvoir verser plus facilement dans les empreintes. Donc, je me mets d'un petit gobelet, parce que là, c'est vraiment une petite poche, donc ça ne tient pas très bien au niveau des mains. Et là, je viens verser mon chocolat. J'ai pas mis de douille, hein, pas besoin. Voilà. Et je vais venir couper au ciseau la petite pointe. À l'aide de ma petite spatule à chocolat, je viens bien remplir les empreintes. Bien étalées partout, que ce soit bien uniforme. Au frigo 10 petites minutes pour que ça fiche bien. Hop, délicatement, voilà, comme ceci. Donc là, ça fait 10 minutes que mes petites plaquettes, elles sont au frigo. Donc moi, c'est un petit moule en silicone, donc c'est tout facile. Je tire un petit peu sur les côtés pour que ça décolle et vous voyez,
ça se décolle tout seul. Mais il faut y aller quand même assez délicatement, c'est assez fragile. Et là, je pousse avec mon doigt derrière et hop. Et une petite plaquette de chocolat. Et en attendant que mes gâteaux aient cuisent, les plaquettes de chocolat que je suis en train de démouler, pour être sûr qu'elles ne fondent pas avec la chaleur, je les remets au frigo. J'ai fariné mon plan de travail et on va venir faire les petits biscuits. Pendant que mon chocolat, mes plaquettes de chocolat traînent dans le frigo, je fais ça. Ma pâte, elle n'a pas tout à fait reposé 1 heure. Ça va faire 40 minutes, je dirais. Hop. Hop. Et on va étaler sur à peu près 3 mm, 5 mm grand maximum. Cherchez pas à faire un rond, un rectangle suffira largement. Hop, je viens de toucher ma pâte pour... Là, je dois être à 0,5 à peu près par là. Je vais agrandir un petit peu. Je prends mon emporte-pièce et puis bah, je viens faire mes petits rectangles. Là. Hop. Poser sur une feuille de papier sulfurisé et je vais enfourner à peu près 12 minutes à 180 degrés. Voici nos biscuits sortis du four. Donc maintenant, on va les laisser bien refroidir. Il faut vraiment qu'ils soient froids avant de venir fixer la petite plaquette de chocolat sur le dessus. Sinon, bah, si vous mettez votre chocolat sur le gâteau encore même un peu tiède, le chocolat, il va fondre tout de suite. Donc voilà, ça fait ça. Voilà, à tout de suite. Donc mes biscuits sont refroidis. Je vais pouvoir assembler la tablette avec le biscuit. Donc, j'ai fait réchauffer du chocolat. Et ça va me servir de petite colle. Donc je fais des petits zigzags comme ça, parce que si je fais juste un petit point, ça ne tient pas. Et hop, on vient mettre notre petite carré de chocolat. On appuie un peu, doucement. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors surtout n'hésitez pas à faire la recette parce que vraiment c'est succulent. Le petit biscuit là un peu sablé, il est excellent. Moelleux, il fond dans la bouche et avec le chocolat là. Ne pas l'essayer, c'est vraiment passer à côté de quelque chose de super bon. Et en plus, par rapport à dans le commerce, rien à voir. Les faits maison sont bien meilleurs. Alors je vous laisse avec ce délicieux goûter et je vous dis à bientôt!